Même si aujourd'hui, moi je vous écoute, je vous lis aussi, Thierry Marx, vous êtes plus qu'un grand chef, vous êtes presque devenu un intellectuel de la cuisine. Enfin, non, je ne sais pas comment est-ce que vous vous définissez. Je ne me rends pas compte de ça. Je crois que pour devenir un chef et un chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut garder ça. Encore une fois, j'emploie toujours ce terme, mais cette verticalité, capable d'aller de l'avant et de ne pas trop copier ce qu'il y a autour, essayer d'avoir sa propre vision des choses. Vous cuisinez encore? Oui, beaucoup. Alors, tous les soirs, vous êtes tous les soirs, je suis au Mandarin Oriental. Tous les soirs, je suis au Mandarin Oriental du mardi au samedi soir. Pourquoi? Parce que j'adore, à déjeuner c'est fermé, on n'est ouvert que le dîner. Et j'ai une chef formidable qui s'appelle Nina et qui fait le travail. Et quand j'arrive, j'ai plus les seaux d'échalotes à éplucher ou les oignons à émincer, mais je peux me concentrer sur l'essentiel d'être là au pas et au contact de nos clients. Est-ce qu'il faut se créer un personnage quand on veut devenir un grand chef? Très honnêtement, surtout pas. C'est un peu le problème de notre société. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, moi j'ai croisé, enfin je croise encore, de grands personnages, des gens qui m'ont apporté beaucoup intellectuellement, qui m'ont apporté beaucoup dans la technique. Je pense à Joël Robuchon, je pense à Claude Deligne, je pense à des gens comme Alain Chapelle, comme Jacques Maximin, enfin des gens qui ont apporté beaucoup, puis d'autres aussi dans l'univers, d'autres personnes. José Gutmann par exemple m'a beaucoup apporté sur le management d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, avec ces deux mondes, finalement un monde qui est très structuré, qui est très terrien, puis un monde qui est très digitalisé, où il y a beaucoup de petits personnages, et qu'on suit très très vite, et qu'on perd très très vite. Donc je pense qu'il faut continuer à se construire au travers de vraies personnalités. Mais par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Alain Ducasse et vous? Parce que lui, c'est Monte-Carlo, c'est les grands hôtels, voilà, c'est un peu le luxe. Ou pour vous, il n'y a finalement pas grand-chose en commun? Alors il y a beaucoup en commun et peu en commun. C'est-à-dire qu'Alain, c'est un homme de qualité, j'essaye d'être un homme de qualité. On croit tous les deux en l'économie de la qualité. Chacun a son prisme pour regarder. Mais en tout cas, moi j'apprécie beaucoup l'homme parce qu'il a vraiment ce sens de l'économie de la qualité. Et en même temps, c'est vrai qu'il vient plus du monde des palaces, des grandes maisons. Moi, je suis rentré un peu dans ce métier par effraction. Et bien justement, on va essayer de retracer votre parcours, même si on commence à le connaître. En fait, tout est parti du judo, ouais. On le sait. Donc, on va essayer de crever l'abcès. Vous êtes vraiment... vous êtes quel grade? Ah ben, on est au 4e dan de judo. 4e dan de judo, vous l'êtes vraiment? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais parce qu'on peut se demander pourquoi si ça ne fait pas partie du mythe Thierry Marx, du personnage. Mais je continue à pratiquer d'ailleurs. Ouais. Mais vous arrivez à rester à ce niveau-là? C'est un niveau très élevé. Je voudrais... Non, c'est pas un niveau très élevé. Hein. Il y a des gens qui prennent le temps de passer d'autres grades. Moi, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mais je compte bien reprendre le temps de passer d'autres grades. Parce que les sondages, quand même, non, je ne veux pas être désagréable. Non, pas du tout. Mais non, on peut continuer à pratiquer très longtemps. Et je pense que les hauts grades m'intéressent aussi. Mais là aussi, il faut y rentrer une forme de... mais vous ne faites pas du judo tous les jours? Presque, 3 fois par semaine. Oui. 3 fois par semaine? Oui. Pourquoi vous dites que le judo, c'est ce qui vous a permis de vous sortir de la cité où vous étiez un peu un jeune délinquant, vous avez été viré de l'école à 13 ans? Oui, alors c'est parce que le judo a été un cadre éducationnel. C'est-à-dire que quand vous arrivez au judo, il y a un cadre, il y a un dojo, il y a un enseignant qui est en général un type assez costaud. À l'époque, c'était un peu comme ça. Et en même temps, ça vous remet dans mimétisme, mémoire, maîtrise. Oui. Ça, c'était les 3 règles. Oui, les 3 règles de base. Voilà, et on se dit, je vais essayer de faire comme lui déjà. Si j'arrive à faire comme lui, peut-être que je serai aussi fort que lui. Une espèce de mimétisme, de rôle modèle que vous avez en face de vous. Et puis, la force du sport en général, pas simplement du judo, c'est de vous permettre d'être face à vous-même et de faire pour apprendre. Or que l'école, le collège, me demandait d'apprendre pour faire, ce que je n'ai pas su faire. Mais faire pour apprendre, j'arrivais à intégrer un peu plus facilement les choses. Et je ne sais pas, vos parents, ils étaient, je sais pas, votre mère, votre père, ils faisaient la cuisine, vous avez quand même été... Alors non, c'était pas le... Vous avez un goût qui a émergé d'un seul coup, ou pas du tout? Ma maman était pratico-pratique en cuisine, il fallait que ce soit... D'abord, elle travaillait beaucoup, mon père travaillait beaucoup, et on habitait un quartier de Champigny-sur-Marne qui était un peu loin de tout à l'époque. Et non, on n'avait pas de référence à la gastronomie, mais il y avait quand même une référence à l'autorité parentale et à faire les choses dans le bon ordre.